Un garçon de 7 ans s'approche d'une femme riche assise dans une voiture pour lui vendre des fleurs. En le voyant, la femme ressent quelque chose d'étrange, comme s'il existait un lien profond entre eux. Elle demande le prix des fleurs et le garçon répond « Madame, 2 $. La femme achète gentiment les fleurs et lui donne un billet de 10 $. Avant que le garçon puisse rendre la monnaie, la voiture démarre. De retour chez elle, la femme se met à pleurer en tenant la photo de son petit garçon disparu il y a 6 ans. Elle est complètement brisée par la douleur. Son mari la console et lui dit d'essayer de tourner la page. Soudain, elle se souvient du terrible jour où elle rentrait chez elle et où quelqu'un avait secrètement emporté la poussette contenant son enfant. Lorsqu'elle s'est retournée, la poussette et son fils avaient disparu. Un policier avait essayé de retrouver l'enfant, mais il n'a jamais été retrouvé. Pendant ce temps, le pauvre garçon suit le numéro de la voiture pour rendre les 8 $ de monnaie. Il arrive chez la femme et frappe à la porte. Le mari ouvre et demande « Qui es-tu » Le garçon répond « Une femme dans cette voiture m'a acheté des fleurs et a oublié sa monnaie. Je suis venu la rendre. » La femme riche arrive à la porte et le reconnaît. Elle est choquée par son honnêteté et l'invite à entrer. Elle remarque qu'il a faim et lui donne à manger. Puis elle dit à son mari « J'ai l'impression que ce garçon pourrait être notre fils. Regarde ses yeux. » Mais le mari se met en colère et dit « Depuis 6 ans, tu dis cela à propos de nombreux enfants. Notre fils est parti. Nous devons aller de l'avant. » Le garçon entend tout et quitte silencieusement la maison, effrayé. Le lendemain, la femme supplie son mari de l'aider à retrouver le garçon. Voyant sa douleur, il accepte. Peu après, il voit dans le garçon vendre des fleurs dans la rue. Il court vers lui. La femme demande « Pourquoi vends-tu des fleurs ?» Le garçon répond « Ma mère est très malade. Je vends des fleurs pour acheter ses médicaments. » Le couple achète des fleurs. Le mari remarque les vêtements déchirés du garçon et dit « Viens avec nous. Nous t'achèterons des vêtements neufs et des jouets. » Après les achats, le garçon les emmène chez lui. À l'intérieur, il montre joyeusement les cadeaux à sa mère handicapée. Mais celle-ci dit poliment « Nous ne pouvons pas garder ces choses. Veuillez les reprendre. » La femme riche répond « S'il vous plaît, gardez-les. Ce n'est qu'un petit cadeau pour le garçon. » Le mari félicite la sincérité de l'enfant et raconte comment il a rendu leur argent. La mère handicapée sourit et dit « Je lui ai toujours appris à être une bonne personne. Je l'ai trouvé devant ma maison il y a 6 ans. Quelqu'un l'avait laissé là dans un fauteuil roulant. » Elle explique qu'elle avait aussi trouvé une chaîne autour de son cou. Lorsque la femme riche voit la chaîne, elle la saisit soudainement et pleure. « Cette chaîne appartenait à mon fils. C'est notre enfant. » La mère handicapée devient émue et dit « Non, vous ne pouvez pas me l'enlever. Je l'ai élevé pendant 6 ans. » La femme riche répond en larmes « En tant que mère, pouvez-vous imaginer ma douleur toutes ces années ?» Le garçon enlace la mère handicapée et dit « C'est elle, ma mère. » Le mari explique calmement qu'ils ont des preuves et promettent aussi de prendre soin de la mère handicapée. Il dit « Venez avec nous. Nous vous donnerons les meilleurs soins, une éducation et un avenir meilleur. » Finalement, la mère handicapée accepte et demande au garçon de rejoindre ses vrais parents. Le garçon serre la femme riche dans ses bras et le couple emmène les 2 femmes avec eux pour une vie meilleure. Après 6 années de douleur, une mère retrouve enfin son fils perdu. Selon vous, qui est la vraie mère? Celle qui a donné naissance ou celle qui a élevé l'enfant avec amour?